Jamais auparavant les frais médicaux liés à l'évacuation sanitaire d'un ou fonctionnaire d'un établissement de Yaoundé n'avaient fait l'objet d'une publication sur Internet. Quelques heures avant que la dépouille mortelle du professeur Joseph Oona, ancien ministre et juge constitutionnel, ne revienne au monde, la blogosphère regorge de détails numériques sur l'aide financière de 39 500 000 francs CFA qu'ils ont reçu du gouvernement lors de l'urgence de décembre 2023. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dans ce document, obtenu par la rédaction du journal Panorama, Ferdinand Ngo écrit au grand magnate de l'État Louis-Paul Motaz avec les mots suivants: « J'ai l'honneur de vous demander de lever interdiction et de soulever de toute urgence la question du paiement de la dette. » A versé à l'ambassade du Cameroun à Paris une somme de 30 500 000 francs CFA pour soutenir M. Joseph Oona, membre du Conseil constitutionnel évacué en France pour raisons médicales. Bien sûr, c'est la réponse aux propos du journaliste J. Rémi Ngono qui, dans une récente diffusion en direct sur YouTube, a confirmé que le gouvernement n'avait rien fait pour le professeur Joseph Oona, a donc décidé de rendre le document public. Pour un avocat du barreau du Cameroun, ancien élève du défunt, c'est du pur scepticisme. Il n'est pas nécessaire de publier immédiatement sur les réseaux sociaux les informations sur les frais médicaux de la personne disparue. Nous n'avons jamais reçu d'informations sur le nombre d'évaluations sanitaires de Kawé, Niata, Meva Mebutu ou d'autres personnalités républicaines. Cela reflète simplement le fait que le scientifique a violé les interdictions du régime de Yaoundé. Pour preuve, je cite son essai dans lequel il prônait la rotation du pouvoir entre les 10 régions du pays. Essentiellement concentré sur la limitation des sièges, il a certainement perdu le respect du parti dont la hiérarchie estimait que Biya devait rester à étudier, ad vitam aeternam. À noter qu'avec la même indignation, un éditorialiste camerounais interrogé sur la question n'a pas pris l'affaire à la légère. Il y avait une volonté consciente de ternir la mémoire du premier responsable camerounais, voire de l'humilier. En publiant une facture pour ses soins et une lettre lui attribuant environ 40 millions de francs CFA, les stratèges du régime affirment que le régime qu'il veut renverser a été très généreux envers lui. Rappelons que jeudi soir en début de semaine, les funérailles de l'ancien ministre décédé le 6 janvier 2024 à Bordeaux, en France, avaient été annoncées à l'aéroport international Nsimalen de Yaoundé. Les funérailles auront lieu le 17 février 2024 à Akoma, ministère des Océans. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.